Vous avez été sorti du jeu à Paris, vous avez été sorti du jeu à Lyon, vous avez été sorti du jeu à Bordeaux, vous avez été sorti du jeu à Nice, et ainsi de suite. La liste des villes dans laquelle vous allez être sorti du jeu va augmenter d'année en année. Et il y a un moment ou un autre, vous ne pourrez plus jouer si vous ne commencez pas à jouer maintenant. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il n'est jamais trop tard, mais il y a des portes qui se ferment aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a une question qui est un peu folle en ce moment. C'est la crise. Mais pourquoi les prix de l'immobilier explosent? On va traiter ce sujet et on va voir aussi pourquoi bientôt, il sera sûrement trop tard pour vous lancer ou pour démultiplier son patrimoine immobilier. Parce que les prix de l'immobilier explosent, ils évoluent beaucoup plus vite que ceux de l'inflation. J'en ai parlé il y a quelques temps. Grosso modo, sur les 20 dernières années, les salaires ont pris 40%, mais les prix de l'immobilier ont en moyenne pris 200%. Donc on voit bien que ton salaire il monte comme ça et le prix de l'immobilier monte comme ça. Donc il y a un moment ou un autre où ça ne tient pas. Alors vous devez comprendre pourquoi les prix de l'immobilier explosent pour faire les bons choix et c'est ce dont on va parler. Alors une première réponse qui est extrêmement importante, c'est que il faut écraser le poids de la dette du pays, de la France. C'est important parce que la France s'est beaucoup endettée avec la crise, ainsi de suite, et cette dette, elle est de plus en plus grosse et il faut absolument écraser le poids de cette dette. Alors qu'est-ce qu'on fait pour écraser le poids de la dette? On fait baisser le coût de l'argent, donc la Banque Centrale Européenne baisse ses taux directeurs, donc ça permet d'emprunter moins cher, ça permet d'emprunter plus parce que si par exemple avant voilà, tu avais un certain pourcentage, tu avais une mensualité, par exemple elle était de 500 € pour une certaine somme et que le taux baisse, tu te retrouves avec une mensualité peut-être à 400 €. Du coup, tu as une capacité d'emprunt qui est beaucoup plus grande parce que toi, on te laissait par exemple t'endetter avec une mensualité de 500 € par mois. Maintenant, avec 500 €, tu peux acheter plus. Donc, on peut emprunter plus, on peut rembourser plus, ça maximise les échanges. Donc, il y a des achats, des ventes à des prix qui sont beaucoup plus gros et du coup, on peut les taxer beaucoup plus. Parce que la taxe au niveau d'un achat immobilier, c'est un pourcentage. Donc, c'est intéressant que les prix de l'immobilier augmentent parce qu'on taxe plus pour rembourser une dette qui est plus grosse. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il y a une stratégie aussi qui est derrière. De laisser l'inflation, comme on dit, exploser de manière à ce que le coût de la dette, elle paraisse beaucoup plus faible. Elle est plus faible. Si aujourd'hui, l'État français doit 2000 milliards, mais si tous les prix augmentent, si on taxe plus, il y a plus de rentrées d'argent dans les caisses de l'État, tout augmente, la dette en proportion, elle est plus petite. Très important. Alors on parle d'inflation, mais ce n'est pas de l'inflation en fait, c'est plutôt de la déflation et c'est la déflation de la valeur de l'argent en fait. Plus il y a d'argent en circulation, plus la valeur de l'argent baisse. Parce que l'argent en lui-même, l'argent ne vaut rien. C'est un bout de papier, c'est une convention, voilà. Mais par contre, il y a des actifs qui, eux, sont réels. Par exemple, l'immobilier. Eux, ils ont une véritable valeur, une valeur d'usage, ça existe, ainsi de suite. Donc, si on a plus d'argent qui est imprimé, entre guillemets, disponible pour les ménages, mais on a toujours le même nombre de biens immobiliers à acheter, le prix des biens immobiliers augmente. Juste parce qu'il y a trop d'argent en circulation. Vous savez, on l'a tous vu dans les cours d'histoire, ça, pendant, je crois que c'était au niveau de la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, tu avais les gens qui allaient acheter le pain avec une brouette remplie d'argent, parce que l'argent ne valait plus rien, quoi. La brouette valait plus que les billets qui étaient dans la brouette. Donc c'était une inflation qui est folle. En fait, ce n'est pas une déflation, c'est l'argent qui vaut de moins en moins, en fait. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que l'immobilier n'est pas un actif un peu fictif, entre guillemets, comme l'argent. Voilà, c'est un actif réel qui existe. Donc, là, on a déjà une bonne partie de pourquoi les prix de l'immobilier explosent. Parce que ce sont de véritables actifs réels, contrairement à l'argent, qui n'est qu'une convention et qui, dans l'absolu, n'existe pas. Et l'argent est là pour permettre d'échanger les biens et services réels. Donc, des biens réels comme l'immobilier, mais des services réels. Par exemple, quelqu'un qui fait le ménage pour toi, c'est réel. Et ça doit être rémunéré.
Donc on a des biens et des services à échanger et on a plus d'argent disponible pour le même nombre de biens et services à l'instant T. Donc en fait, on est dans une période d'inflation, d'augmentation un peu de tout, le coût de la vie, tout ça, qui est très importante, qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps. Mais moi, j'aimerais pouvoir dire une période de déflation parce que tu comprends comme ça que l'argent qu'il y a dans ta poche, il perd. Voilà, il perd en valeur tous les jours. Moi, j'aimerais pouvoir dire, quand je parle aux gens, c'est la déflation en ce moment. Mais ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire non, non, c'est l'inflation, il y a tout qui monte. C'est la déflation de l'argent qui est dans ta poche à toi. Toi qui gagnes le même salaire tous les mois et qui vois que tu peux toujours acheter un petit peu moins mois après mois. Donc ça, c'est une période complètement folle. Et voilà, donc on a ce qu'on appelle une augmentation du prix de l'immobilier qui en fait n'en est pas une si on veut, c'est la valeur des devises qui baisse. Et donc le moyen de se protéger notamment dans une période d'inflation, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est d'acheter des biens, des actifs réels. Voilà, très important. Il y a une deuxième cause qui est aussi extrêmement importante. Alors, en plus de toutes celles qu'on a pu évoquer dans d'autres vidéos, des raisons techniques du genre maintenant tu peux faire de la colocation, tu peux faire de la courte durée, tu peux faire pas mal de choses, ainsi de suite, donc ça rapporte plus d'argent qu'avant de faire de l'immobilier. En fait, c'est qu'il y a un véritable mouvement de fond où les gens ont compris qu'ils n'allaient pas avoir de retraite, où les gens ont constaté qu'ils ont un pouvoir d'achat plus faible avec leur salaire, donc il faut qu'ils investissent pour avoir un peu plus d'argent et c'est la seule méthode pour pouvoir avoir plus parce que ta carrière, elle est capée. Tu vas commencer à un salaire, tu peux augmenter, avoir des augmentations régulières, mais il y a un moment où c'est normal que ça s'arrête. Ça ne peut pas monter non plus jusqu'au ciel. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont compris. Et du coup, il y a une demande de plus en plus forte. Beaucoup de gens veulent investir en immobilier. Donc s'il y a une demande forte, il y a une augmentation des prix parce qu'il y a plus de gens qui veulent le même nombre de biens immobiliers disponibles. Voilà, très important. En plus de ça, on a des taux bas depuis maintenant plusieurs années qui font qu'il est techniquement possible de faire des opérations rentables avec des cash flows positifs qui rapportent vraiment des opérations immobilières qui rapportent de l'argent tous les mois, alors que ce n'était pas possible il y a 15 ans, 20 ans, ou en tout cas beaucoup plus difficile. Et les gens misaient sur l'augmentation future du bien immobilier et pas sur le fait d'acheter et de gagner de l'argent tout de suite. Donc ça, on fait des opérations rentables, on a des taux bas. Donc on a une demande qui est solvabilisée par les taux qui sont bas, des gens qui font des investissements immobiliers qui leur permettent de gagner plus et qui en refont encore, et ainsi de suite. Donc il y a une demande toujours plus grande. Voilà, très important. Autre point, dans une période de crise, où les salaires n'augmentent pas, où des gens des fois sont au chômage, ainsi de suite, où il y a des difficultés d'une manière générale, le seul actif accessible à tous et à crédit est l'immobilier. Même si tu n'as pas trop d'argent dans tes poches, tu peux acheter un bien immobilier grâce au crédit. Tu ne pourras pas acheter d'actions comme ça, ainsi de suite. Donc, il y a un fléchage, une sorte de ruée vers l'immobilier parce que c'est encore possible d'en acheter à crédit. Ça a toujours été, a priori, ça le sera toujours. Un vrai système qui est organisé autour de ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas avec les actions. Il n'y a pas de système pour acheter ça à crédit. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et ça va perdurer. Comme je l'explique aussi, les banques ont besoin que les prix de l'immobilier restent assez élevés pour garantir toutes les dettes aussi. Donc en fait, le prix de l'immobilier explose, il est condamné à monter. Ça ne veut pas dire qu'on ne va peut-être pas avoir une baisse dans quelques temps, mais sur le temps long, il est condamné à augmenter. Pas le choix. Et ça me fait dire la chose suivante. Si vous ne prenez pas le train aujourd'hui, sûrement d'ici peu de temps, il sera trop tard pour vous. Déjà, vous avez dû le constater. Moi, par exemple, quand je parle avec des amis qui investissent à Marseille depuis longtemps, ils me disent bah ouais, moi je ne veux plus investir à Marseille, les prix sont trop hauts. Oui, c'est sûr, tu avais l'habitude de faire des investissements à 1000 € du mètre carré et maintenant tu n'en trouves plus. Alors déjà, tu n'en trouves plus parce que tu n'es pas bon, puisqu'il y en a encore. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, il y a une augmentation du prix de l'immobilier. Donc tu te dis, bah, j'y vais pas, voilà, ainsi de suite. Vous aussi, vous avez sûrement constaté ça dans votre marché. Donc vous risquez, si demain ça continue à monter, de vous retrouver exclu tout simplement de l'achat. Ou d'acheter beaucoup moins, ou d'acheter dans de moins bonnes conditions. Après, ce qu'il faut comprendre,
Ça, j'insiste. C'est pas que ça coûte trop cher. C'est pas ça le vrai problème. Par exemple, moi j'achetais à 1000 euros du mètre carré. J'achète toujours à 1000 euros du mètre carré, mais comme je l'ai déjà expliqué, ça m'arrive très souvent maintenant de monter plus qu'avant, d'ailleurs à 1500, 1600 euros du mètre carré. Même pour certains biens à 1009. Donc il y a eu un gros gap. Mais avant, j'achetais 1000 euros du mètre carré. Et quand je revendais à 2000. Je gagnais 1000 euros par mètre carré. Pourquoi pas? Ben aujourd'hui, si j'achète à 2000, si je peux vendre à 3000, ça me va. Je gagne toujours mes 1000 euros du mètre carré. Donc là, je parle dans une optique de revente. Mais c'est pour vous expliquer le système. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas que, ok, c'est plus cher qu'avant. Mais combien ça sera demain? Voilà. Vous, à combien vous allez vendre demain? Comment vous allez exploiter vos biens, ainsi de suite. Si vous retrouvez si vous avez la capacité de vous retrouver à ce niveau-là, c'est suffisant pour vous lancer. Mais n'attendez pas de trop. Parce qu'il y a un moment ou un autre, vous allez sortir du jeu parce que le ticket d'entrée sera trop élevé. Peut-être qu'il y a 15 ans ou 20 ans, pour les personnes les plus âgées d'entre nous, c'est pas forcément très vieux, mais quand même, c'est-à-dire qu'il fallait être majeur, en capacité d'investir à ce moment-là et avoir 20 ans de plus, donc ça vous donne pas loin de 40, 45 ans, 50 ans. Mais à Paris, vous aviez peut-être la capacité d'acheter à ce moment-là. Les prix étaient à 2005 du mètre carré, 2000 en 98. Et aujourd'hui, c'est 10 000, vous ne pouvez plus acheter. Vous avez été sorti du jeu. Vous avez été sorti du jeu à Paris, vous avez été sorti du jeu à Lyon, vous avez été sorti du jeu à Bordeaux, vous avez été sorti du jeu à Nice, et ainsi de suite. La liste des villes dans laquelle vous allez être sorti du jeu va augmenter d'année en année. Et il y a un moment ou un autre, vous ne pourrez plus jouer si vous ne commencez pas à jouer maintenant. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il n'est jamais trop tard, mais il y a des portes qui se ferment aussi. Donc ne vous laissez pas enfermer, ouvrez-vous les portes, et pour cela, formez-vous. Important. D'autant plus que maintenant, on a plus de capacité qu'avant. Donc voilà, je voulais vous expliquer pourquoi les prix de l'immobilier augmentent, pourquoi ça risque d'être très impactant pour vous si vous ne faites pas le nécessaire dès maintenant. Et pour faire le nécessaire, regardez, comme d'habitude en description, il y a plusieurs packs de formation qui sont gratuits. Prenez le temps, il y a beaucoup d'heures de vidéos, regardez-les, mettez-vous-les en tête et ça ne peut que fonctionner une fois que vous aurez tout ça en tête. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.